puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Prière d'infusion dans la divine volonté. Je ne suis rien, Dieu est tout, je t'aime, ô Père. Ô divine volonté, viens penser par mon esprit. Ô divine volonté, viens circuler dans mon sang. Ô divine volonté, viens regarder par mes yeux. Ô divine volonté, viens écouter par mes oreilles. Ô divine volonté, viens parler par ma voix. Ô divine volonté, viens respirer par mon souffle. Ô divine volonté, viens faire battre mon cœur. Ô divine volonté, viens bouger à travers mes mouvements. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous enseigner. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous et avec votre esprit. Demandons que l'Esprit Saint nous enseigne. Lui seul peut nous faire entrer. La divine volonté est un don du Saint-Esprit, bien sûr. Et lui seul peut nous enseigner, nous faire entrer dans cette vie nouvelle, cette plénitude. Demandons au Seigneur pardon et enlevons, comme dit Jésus, la petite pierre de notre volonté propre. C'est elle qui est le grand obstacle, un petit caillou, une petite pierre, voyez, comme
en ces jours, un petit virus qu'on ne voit pas et qui nous a tous mis KO, ou en prière, comme vous voulez. Demandons au Seigneur sa grâce et demandons-lui pardon pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière. Puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et, après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2. « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Parole du Seigneur. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Tous ensemble. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin.
Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà la bonne nouvelle qu'annonce Paul à Antioche et tous ses frères. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours et ils annoncent ce Christ ressuscité, cette promesse qui avait été faite à nos pères, voyez, à leur père, à leur père, à nos pères, à leur père, eh bien, elle s'est accomplie pour nous. Elle s'est accomplie pour toutes les nations. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. C'est le premier-né. Vraiment, le premier qui a surgi de la mort et en qui le royaume de Dieu en plénitude manifeste sa splendeur, sa vie, sa bonté, toute la divinité resplendit dans le Christ ressuscité, mes amis. C'est une bonne nouvelle. Jésus est le royaume de Dieu. Ça y est, il y en a, c'est le premier, et il est là. Et alors là, nous arrivons à un évangile qui est un sommet dans Saint Jean. Jean 14, verset 6. C'est un sommet. Jésus va proclamer, d'abord Jésus va montrer, va dire à ses frères, à ses enfants et à chacun de nous qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. On pourrait commenter tout ça, bien sûr. Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Et qu'il part nous préparer une place. Et quand il sera parti, il reviendra. Il nous amènera auprès de lui. Alors là, on peut essayer de faire travailler notre imagination. C'est pas très facile, évidemment. Bon, on se dit, Jésus, il est mort, il est ressuscité, et puis, un jour, il me prendra auprès de lui, je serai avec Jésus, voilà, il nous prépare une place, On ne sait pas trop comment ça se passe, évidemment, ça c'est trop mystérieux. Mais après, évidemment, dans la lumière du Seigneur et de tout ce qu'il nous partage, on comprend qu'il est parti comme premier-né d'entre les morts, bien sûr, et il vient, mais il vient maintenant. Il vient, depuis sa résurrection, il ne cesse de venir, ne cesse de visiter les âmes, de les féconder par la grâce pour qu'elles puissent correspondre à son amour et grandir dans cette vie de la grâce transformante, Christo-transformante, disait le cardinal Hans Urs von Balthasar, ce grand théologien, Christo-transformante. Et alors, oui, bien sûr, mais là, on voit qu'il nous prépare une demeure, qu'il vient nous chercher pour nous faire rentrer quelque part. Je suis le chemin. Un chemin, c'est conduit quelque part. Et quelque part, si nous, on prend un chemin, c'est pour arriver vraiment dans un lieu où on est attendu, dans un lieu qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais où on est sûr d'arriver quelque part. Vous comprenez ? Bien, Jésus, quand on nous dit qu'il est le chemin, il nous conduit au royaume du Père. D'ailleurs, il dit, personne ne va au Père sans passer par lui. Donc, il nous conduit au Père, mais au Père dans le royaume du Père. Il nous conduit dans la famille du Père, dans notre famille. Vous voyez, il nous conduit dans le royaume de la divine volonté. Jésus vient ici sur terre, il prend chair dans le sein de la Vierge Marie, il meurt crucifié à cause de nos péchés, il répare pour chacun de nous, et ressuscitant d'entre les morts, il devient ce chemin pour nous conduire là où le Père nous attend, là où nous étions de toute éternité, là où le Père a toujours voulu que nous soyons avec lui, comme en famille, ses enfants, c'est-à-dire partageant pleinement sa nature divine, dira l'apôtre Pierre. Donc voilà, il est le chemin. Et le chemin, il n'y en a qu'un, mais il conduit vers quelque chose de réel. Eh bien, Jésus vient en ce moment. Il est le premier qui marche devant nous, et nous le suivons, et nous entrons avec lui. Vous voyez, c'est une vie spirituelle que vient nous proposer le Seigneur.
c'est une vie spirituelle, c'est une vie, c'est la vie divine. Il nous montre le chemin, il nous conduit, il est le chemin, il est cette vérité, il est cette vie que vient nous proposer le Père, en nous faisant entrer par Jésus de nouveau dans le royaume de Dieu. Et alors, avant, je me disais, je vais leur partager ça quand même. Nul ne va au Père sans passer par moi. Il faut passer par le Christ. Il faut passer par lui. Il faut le prendre, vous voyez. Le catéchisme, alors je vous inviterai toujours à méditer ce numéro 521 du catéchisme, hein, parce que là, il y a les bases d'une manière très prophétique et très mystérieuse de la vie dans la divine volonté qui aujourd'hui commence à être lumineuse pour tout le monde. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous et comme notre modèle, il nous y fait communier comme les membres de son corps. Donc il est ce chemin qui nous conduit à cette plénitude de vie. Et c'est ce que nous découvrons maintenant, mes amis. Nous entrons dans le royaume de la divine volonté. C'est l'achèvement, c'est le fruit. Le fruit de la résurrection, eh bien, c'était que Jésus manifeste pleinement le royaume du Père, par sa résurrection, comme il l'avait déjà fait un petit peu sur le mont Tabor. Mais là, c'est définitif. Il retourne au Père et il nous prépare une demeure, c'est-à-dire en nous invitant nous-mêmes à vivre en lui, à passer par lui, à recevoir tout ce qu'il est, pour nous partager tout ce royaume du Père. Il n'y a que par Jésus. Voilà. Eh bien, rendez grâce à Dieu et eh bien, continuons à méditer tout ce que le Seigneur qui vient aujourd'hui, puisqu'il a dit qu'aujourd'hui, sa divine volonté est au milieu des créatures de nouveau. Et Jésus est la divine volonté, bien sûr. Donc, c'est ce Christ ressuscité, c'est ce Christ vivant, c'est ce Christ lumineux, c'est ce Christ plein d'amour qui nous donne cette vie abondante du royaume de la divine volonté, le royaume du Père, le royaume du Fils, le royaume du Saint-Esprit, notre royaume à tous, puisque c'est de là que nous sommes sortis et c'est là que nous retournons. Ce chemin, c'est un chemin de retour dans une plénitude de vie. Donc chantons le Christ ressuscité, chantons la gloire du Père, chantons la gloire du Saint-Esprit, aux trois, honneur, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Bonne route. Ofrecemos esta misa, on offre cette messe pour toutes les intentions, tous ceux, chacun d'entre vous, ceux qui nous écrivent, ceux qui demandent une prière, une intention. Je pense à aussi des anniversaires comme demain, l'anniversaire aujourd'hui, l'anniversaire de Rosemée, et puis tous ceux qui cherchent, tous ceux qui souffrent aussi. Cette messe, comme chaque messe dans la divine volonté, nous prenons toutes les intentions, toute l'humanité dans notre cœur, et chacun d'entre vous prend aussi toute cette humanité dans votre cœur. Dans la divine volonté, nous faisons nôtre tous les temps, toutes les générations, et nous prenons toutes les grâces, tous les mérites de Jésus pour les diffuser sur tous nos frères. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent pour toujours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, nos défunts, ceux qui nous ont précédés, toutes les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme Jésus nous l'a enseigné, prenons sa prière. Permettons-lui de la prier en nous, de la prier de nouveau, à travers nos lèvres, nos cœurs. C'est sa prière. Disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion au corps et au sang du Christ.
Le Christ notre Seigneur, livré pour nos péchés, Dieu l'a ressuscité pour nous rendre saints. Alléluia. Ensemble, prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous continuons notre retraite, la prière dans la divine volonté. Nous allons à la page 15. Hier, nous avons vu que dans ce texte du livre 11 au 15 juin 1916, Louisa, à la fin, découvrant combien elle se multipliait dans les regards, dans tous les mots et dans tout le reste, une expérience absolument indescriptible, dit qui pourrait décrire ce qui se passa. Je manque de mots, et ça se termine ainsi. Bien sûr, nous ne comprenons pas ce que nous faisons dès que nous invitons la divine volonté dans nos actes. Nous n'avons aucune idée, surtout que c'est dans la foi, ce n'est pas une expérience sensible, nous n'allons pas avoir une apparition, nous n'allons pas sentir une grande chaleur ou quelque chose de particulier. C'est tout simple. Alors, mais qui peut dire ce qui se passa, dit Louisa. Il est clair que ce miracle ne peut se comprendre avec la seule raison. C'est par la foi que l'on entre dans l'intelligence de ces mystères. Et cela ne peut arriver que lorsque l'on met de côté tous les obstacles qui nous viennent de la volonté propre.
Et cela se fait tout bonnement avec cette simplicité, seulement par l'amour et au moyen de notre intention. C'est un des mots clés de la vie dans la divine volonté, c'est l'intention. L'intention change l'acte. J'ai l'intention de vivre ce moment dans la divine volonté. J'ai l'intention de vous parler dans la divine volonté. Vous avez l'intention de m'écouter dans la divine volonté. Ensuite, nous aurons l'intention d'aller faire les choses de la vie, peut-être préparer le déjeuner ou autre chose. Vous voyez, on a l'intention. On invite la divine volonté dans nos actes. C'est l'intention. Il est clair, en plus, que ces choses se reçoivent par la foi avec toutes leurs conséquences. Oui. C'est par la foi. Avec toutes les conséquences de cette vie de foi. Et aussi, on peut dire, où on les rejette, comme ils ont rejeté Jésus. Nous disaient les lectures d'aujourd'hui, la première lecture, et avec toutes les conséquences de ce rejet de la divine volonté, de ce rejet du Christ. Mais si nous reconnaissons par pure grâce de Dieu, c'est vrai que c'est un don de Dieu, tous ceux qui sont touchés par la divine volonté, à qui elle se révèle, c'est comme un chemin de Damas, nous avons lu ça il y a quelques jours, eh bien c'est une grande grâce. C'est une grande grâce. Maintenant que c'est Jésus-Christ qui parle à Louisa, il n'y a plus rien à dire, seulement donner notre réponse personnelle. Louisa a été choisie, c'est la première. Eh bien, nous aussi, il nous parle à chacun. « Viens dans ma volonté, dit Jésus, pour faire ce que je fais moi. Dans ma volonté, tu pourras courir en faveur de toutes les créatures. » C'est extraordinaire. Nous voyons qu'à partir de ce moment, Louisa est invitée à faire ce que Jésus fait dans sa divine volonté. Louisa, c'est chacun de nous, donc c'est à nous que s'adresse Jésus. Vous pouvez faire, nous pouvons faire tout ce qu'a fait Jésus. Tout ce qu'a fait Jésus est notre propriété. C'est à nous. Il l'a fait pour nous, pour que nous le fassions nôtre et que nous puissions le faire avec notre intention et notre foi. Voilà. Que faisait-il? Et son humanité ne prenait aucun repos, même durant son sommeil. Il travaillait intensément, devant donner la vie à tous et à tout, et refaire tout en lui-même. Eh bien, mes amis, jour et nuit, nous aurons du travail. Même quand vous dormez, vous pouvez prendre le sommeil de Jésus et dire tout simplement, eh bien, cette nuit, je vais dormir, mais que pendant mon sommeil, je puisse avoir et faire toutes les activités que faisait Jésus pendant son sommeil. C'est aussi simple que ça. Soyez bénis. Bonne journée. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début